Alléluia, que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le nom de Jésus, parce que notre Dieu est fidèle et il est le roi de gloire. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous disons donc shalom à tous nos frères et sœurs, chers bien-aimés. Merci de nous joindre chaque samedi dans ce programme Parlons Famille, un programme dédié à toutes les familles du monde et particulièrement à tous les chrétiens. Mais cela n'empêche que tout le monde puisse suivre et puisse bénéficier de ce que la parole de Dieu nous donne. Merci d'être fidèle à ce programme de la chambre de prière avec l'apôtre Israël Toto Lomani. Nous bénissons l'Éternel parce que le Seigneur est en train de l'utiliser afin de restaurer les familles et de ramener encore la joie de couple et aussi de tous les enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de suivre Parlons Famille, un programme de chaque samedi. Merci d'être fidèle et merci d'être là. Je m'appelle Eduka Duma et nous allons prendre tout simplement 2 minutes pour que nous puissions partager ce programme et donner l'occasion à plusieurs que beaucoup puissent aussi suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci. Je vois déjà des personnes qui sont là. Maman Marie Teddy est déjà connectée. Elle est là avec nous. Nous bénissons l'Éternel. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que nous pouvons partager et donner l'occasion afin que nous puissions commencer? Je sais que nous avons commencé avec plus ou moins un petit retard de 3 minutes. Ne nous tenez pas rigueur. C'est à cause de notre technique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous. Merci à tous les hommes et femmes qui nous soutiennent dans ce programme. Merci à toutes les personnes qui nous écrivent pour dire que ce programme bénit leur foyer. Merci parce que Dieu voulant, ce programme ira encore dès l'avant et nous croyons parce que très bientôt il y aura ce programme qu'on appelle Masolo Aba Maman, Masolo Aba Maman, Masolo Yaba Maman, qui aura encore de l'ampleur et je sais que dans Masolo Aba Maman, les mamans auront à avoir encore la facilité de poser plusieurs questions. C'est pourquoi nous bénissons l'Éternel. Que Dieu soit loué. Merci, merci abondamment d'être là. Merci abondamment de partager avec nous. Et merci surtout de nous donner l'occasion d'entrer dans vos maisons au travers de cette émission Parlons Famille. Et le Seigneur nous bénit. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen et Amen encore. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à Dieu pour ce qu'il vient d'accorder. Merci à Dieu. Merci de liker et de partager. Merci d'être là avec nous. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je vois les hommes et femmes de Dieu qui sont là. Je vois Maman Lila Boutique, Maman Lilas Boutique Shalom. Maman Marie-Madeleine Teddy, encore une fois de plus Shalom. Nous sommes dans la joie. À vous tous qui êtes en train de nous suivre, Bozali, Kobeta, Libandate, mais vous êtes en train de faire ce qui est important. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans pour autant tarder à prendre beaucoup de temps, sans pour autant grignoter les minutes, je voudrais saluer l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto. Shalom papa, shalom et shalom. Shalom, encore. Shalom homme de Dieu. Nous allons bien. De notre côté, vous, enfin. Nous allons très bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Edka Production dans la chambre de prière. Et je sais que vous donnez beaucoup de temps. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous disons merci pour tout le temps que vous permettez et que vous puissiez être avec nous dans la chambre de prière. À vous la parole. C'est toujours dans l'œuvre du Seigneur et surtout pour la famille. Comme la Bible dit dans l'Ésaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Amen. On ne peut pas se taire parce que la famille, c'est ça qui incarne la vie tout entière, l'humanité, l'Église. Alors, le paix que Dieu nous a donné, nous devons toujours venir contribuer pour que la famille puisse être toujours en avant et que la famille puisse toujours avancer. Amen. Et que Dieu puisse toujours donner la solution à là où il y a des problèmes, que nous puissions donner aussi des remèdes. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la maison. Nous allons un peu parler sur les secrets de la maison, comment on peut toujours entretenir et résoudre les problèmes dans nos maisons. Amen. Nous allons prier pour la gloire du Seigneur. Amen. Saint-Esprit, nous te disons merci
pour la grâce que tu viens nous accorder encore à ce moment, que nous puissions parler de ta part. Amen. Lorsque chaque famille qui va nous suivre, qu'il puisse aussi bénéficier en plus au nom de Jésus. Amen. Que toi-même, le Saint-Esprit, nous guide, afin que tout ce que nous allons faire ici, que ce soit pour ta gloire, rien que pour ta gloire, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la maison, les secrets de la maison. Alors, la maison a presque 4 parties que je vais parler, citer dans la maison. Nous avons la chambre, nous avons le salon, et nous avons la toilette, et nous avons aussi la cuisine. Yes. Mais quand je parle de toilette, je vais mêler ça avec la chambre. Donc c'est comme nous avons 3 grandes parties qui est dans la maison, qui est très important. Et si nous n'attirons pas attention et nous négligeons quelque part, ça peut amener le divorce, ça peut amener des conflits dans la maison. Je vais premièrement parler aussi de la chambre. Je vais prendre le livre de Genèse 27, Genèse 27, verset 2 à 4. Isaac dit, voici donc que je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton cargois et ton arc. Va dans le champ, chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser les gibiers et pour les rapporter. Je vais me limiter là. Tu vois, ici, c'était un secret. Papa dit à son fils, moi, je vais mourir. Je sens déjà que mon âge est avancé. Toi, en tant que mon fils, que j'aime, va prendre tes armes, va me chasser des gibiers et fais-moi une soupe que j'aime, que je puisse manger, je vais te bénir. Mais vu l'âge d'Isaac, quand il parlait à son fils, l'emplacement d'Isaac, Isaac n'était pas au salon. Parce que l'âge qu'il avait, peut-être il avait la position où de dormir, où il était quelque part, et Isaac ne pouvait pas le laisser au salon. Donc Isaac, quand il parlait, il était dans la chambre, dans sa chambre. Oh, la maman écoutait. Oh, dans cette maison, maman aimait beaucoup plus Jacob et papa aimait beaucoup plus Ésaü. Yeah. Alors, qu'est-ce que c'était arrivé? Quand papa parlait, Ésaü ne pouvait pas comprendre le dialogue de chambre parce qu'il était un fils. Les chambres réservées pour le papa et sa femme. Yes. Vous voyez, la maman a bien compris le dialogue et il connaît bien son mari. Mais l'enfant n'a pas compris. Parce que quand le moment est là pour la bénédiction, il ne faut pas aller loin. Tu vois? Wow. Le papa dira à son fils, va dans les champs, va me chasser les gibiers. Or, c'était le problème de la bénédiction. La bénédiction n'est pas loin. La bénédiction est toujours près de nous. Mais celui qui connaît les secrets, c'est la maman. Tu vois? Donc il y a d'autres choses, même l'enfant, quand il entre dans la chambre, il ne peut rien comprendre. Parce que la chambre est réservée pour les deux, papa et maman. Oui. Maman qui était peut-être au salon, il a compris que papa donnait déjà les consignes de la bénédiction. Et c'est ça que la maman attendait. Vous voyez? Parce que la maman qu'il avait, il savait qu'entre mes 2 enfants, c'est l'autre que Dieu a béni. C'était Jacob. C'est pourquoi la maman s'attachait à Jacob. Je ne vais pas aller plus loin. Quand Jacob il était parti, Ésaü il était parti pour chasser des gibiers, et enfin, maman appela son fils. Jacob, il a dit que j'ai écouté les dialogues
quand ton père parlait. C'est-à-dire que la chambre est réservée pour dialoguer. Vous voyez? Et c'est un lieu de la bénédiction. Alors, vous allez voir quelque part, si vous lisez dans le livre de, je crois, des Juges, vous allez voir là-bas comment Delilah a pris Samson. À tel point que Samson a fait dormir Samson sur ses cuisses et il commençait à dire à Samson, révèle-moi tes secrets. Vous voyez? Mais ici, vous allez voir que Isaac, il cherche maintenant le bien de son fils. Mais Rebecca, il cherche, et non plutôt, Delilah cherchait le mal pour détruire Samson. Et aussi, ils étaient où? Dans la chambre. Parce que la Bible dit, quand Samson a pris son cou et sa tête, a mis ça sur les pieds de Delilah, Samson a commencé à parler toute sa vérité. Tu vois? Donc la femme a une puissance qui fait que l'homme puisse parler. Alors, dans la chambre, il y a un secret. Nous voyons dans la chambre, il y a le dialogue. Et Dieu lui-même a dit que non, multipliez-vous. On ne peut pas se multiplier en dehors de la chambre. Donc, c'est dans la chambre qu'on fait, quand on fait multipliez-vous, on voit déjà la relation sexuelle. Donc, quand tu entres dans la chambre, il y a le lit qui est là. Les lits nous servent de dormir et de faire des rapports sexuels pour engendrer les enfants. Vous voyez? Mais il y a aussi une chaise peut-être qui est là pour faire les dialogues. Amen. Tu vois? Quand tu entres dans la chambre, il y a tout. Mais quand il y a une mauvaise femme, il prend tes secrets pour te détruire. Mais quand c'est une bonne femme, il va maintenant te donner son bonheur. Tu vois? Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Le moment de bonheur de l'homme est dans la chambre. Tu dois prendre ton temps, parler avec ta femme. Parce que c'est de la chambre que la bénédiction descend pour la famille. Vous voyez? Alors, quand dans la chambre, papa et maman n'ont pas le temps de prendre le dialogue, cette maison ne sera pas en paix. La paix qui est dans la maison, ça commence dans la chambre. Il faut prendre votre temps dans la chambre, d'autres choses que les enfants ne connaissent même pas. Mais vous en parlez. On ne parle pas des secrets de chambre aux enfants. Parce que quand Isaac voulait parler à son fils, c'est le fils qui avait perdu. Yes. Mais la maman, il fait mieux. Parce que quand la maman, il sait comment préparer, il connaissait ce que son mari aimait. Tu vois? Parce que la maman, elle était révélée par son mari. Tu vois? Comment Rebecca savait que non, et si je prépare peut-être pour mon mari, il sera content. Elle savait que mon mari m'avait donné les plans clairs. Vous voyez? Et il sait comment préparer les sauces. Tout ça, c'est dans les dialogues, quand le mari et la femme sont dans la chambre. Alors, la chambre, c'est là où maintenant vous allez tracer vos projets. Qu'est-ce qu'on va faire quand on cause pour les enfants? C'est dans la chambre. Vous voyez? Donc, le plan, si Jacob a eu la bénédiction, parce que maman a écouté quand papa parlait, et maman fait de la manière que papa aime. Amen. Vous voyez? Même Esaü ne savait pas qu'est-ce que vraiment son père aimait. Quand du côté cuisine, c'est seulement la femme qui connaissait ce que son mari aime. Yes. Tu sais, tu vois. Alors, c'était ça que Rebecca a fait une surprise à son mari. C'est celui qui devrait préparer la dernière sauce. Ce n'est pas réservé à son fils. Alors, c'est pourquoi je veux dire par là, la chambre apporte une bénédiction pour les enfants. Si vous allez demander Jacob, il va vous dire que je suis béni parce que maman connaissait bien ce que mon père aimait. Vous voyez? Alors, quand la maman a fait cela, comment la maman pouvait savoir les secrets de son mari? Parce qu'il partageait. Tu vois, dans la chambre, il faut partager. Ce n'est pas seulement que tu viens, tu es cassé directement au lit, chaque jour au lit, tu n'as pas le temps de parler avec ta femme, tu n'as pas le temps, non. Parce que quand vous êtes en train de vous
de prendre votre temps, de dialoguer, vous allez savoir les problèmes des enfants. Amen. Parce que c'est la maman qui reste avec les enfants à la maison. Des fois, papa, tu n'es pas là. Tu vois? Alors, il y a d'autres choses que la maman peut dire au papa. Elle ne peut pas attendre que quand le papa entre dans la maison, tu commences à parler. Papa, tu n'étais pas ici, cet enfant. Non, il y a un temps dans la chambre que maman peut donner les rapports du bon ou le mauvais. Mais il y a un temps. Il ne faut pas parler des choses au salon, là où il y a les enfants. Les chambres sont réservées pour traiter tous vos problèmes. Parce que quand la famille vient, et la famille est en train de grandir, de connaître la croissance, il y a aussi des problèmes qui se multiplient. Yes. Mais une bonne mère ou un bon papa, ce qu'il fait, il attend au temps convenable dans la chambre pour se parler. Et là où il y a aussi des secrets. Et c'est là où on voit aussi les projets. Maman, moi je vais pour notre première fille ou notre premier fils, qu'il puisse aller peut-être étudier à l'université, peut-être faire son université, peut-être dans l'internat, quelque part, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez pour ça? Moi, je ne veux pas que l'homme là qui est tenté de venir suivre ma fille, maman, moi, je ne veux pas. Essayez un peu de lutter pour ça. Toi, en tant que maman, c'est toi qui es en contact avec ta fille, parle avec elle. Moi, je ne veux pas parce que je connais un peu les gars. Tu vois? Donc, avec les enfants, ils ne savent pas quel est le secret qui est dans la maison. Donc, c'est ça qui fait que votre mariage soit soudé. C'est premièrement dialoguer dans la chambre, même s'il y a un problème. Vous savez, maman, qu'est-ce que les mamans ont des secrets? Quand les mamelles de maman, quand la maman a un problème dans la maison, c'est qu'il fait, il soulève sa mamelle, il prend le problème, il met ça sous la mamelle et il fait tomber. Donc, il garde les secrets de ses enfants. Amen. Une bonne maman ne trahit pas ses enfants. Il attend seulement quand le papa va venir dans la chambre, je sais comment les parler. Vous voyez? Alors, il faut que la maman soit une technicienne. Parce que c'est la maman, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée, c'est lui-même qui les renverse. Vous voyez? Ok, c'est la maman qui est maintenant la maîtresse de la maison. Amen. Beaucoup plus, le papa dépend de la maman. Tu vois? Alors, si la maman est très chaude, papa aussi devient très chaud. Moi, il faut l'obélayer. Et quand papa agit, peut-être ça va déborder et l'enfant peut-être peut fuir la maison. Yes. Mais une bonne maman, premièrement, ce qu'il fait, quand son mari monte, il fait descendre. Papa, pas aujourd'hui. Dormez un peu, papa, viens. Tu vois, les mamans ont des techniques. Il peut même prendre sa poitrine, te mettre ça quelque part là, au lembi. Vous voyez, si vous prenez des lits là, qui a fait parler Samson jusqu'à livrer son propre secret pour qu'on puisse le faire le mal, c'est que les femmes jouent un grand rôle. Les femmes jouent un grand rôle dans la famille. Tu vois, un homme qui n'est pas marié, c'était malheureux. C'était malheureux. Un homme qui n'est pas marié, il est un malheureux. C'est moi qui vous dis. Parce que sans la femme, l'homme est incomplet. Je pousserai à nos jeunes frères, à nos frères qui ne sont pas encore mariés, je vous pousse vers le mariage. Amen. Parce qu'avec la femme, tu vas avoir la maturité. Quand tu as trouvé une femme, parce qu'il faut trouver aussi. Ce n'est pas n'importe quelle femme, la femme qu'on trouve. Celui qui trouve le bonheur. Si tu as trouvé une femme, comme maman Nanette, elle est là. À tout moment, quand il te parle, des fois, à Matélio, papa, moi, si tu le vois de près et il vient se mettre ici. Elle commence maintenant à te parler. Il te touche quelque part, moi, il te touche ici. Papa, tu sais, moi, je suis le cas. Tu sais, papa, le bon côté de la moukou. Attends, tu vas descendre. Bon, maman, qu'est-ce que tu veux alors? Parle. Bon, ça passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ces enfants? Peut-être que papa pouvait monter et faire agir mal dans la maison, mais à cause de maman, qui est technicienne, et surtout qu'elle a l'amour pour l'amour de sa famille, il aime ses enfants. Son problème, c'est jouer les rôles. Et quand il y a les projets,
c'est la femme des fois qui commence, c'est le mari qui vient. Quand le mari est dans la joie, il faut dire, maman, laissez ces problèmes-là. Maintenant, parlons un peu de notre projet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Non, papa, moi, je veux qu'on puisse acheter une maison, et peut-être, je ne sais pas, vous voyez, le peu d'argent qu'on a. Avec tous ces projets, la famille va commencer à monter. Parce que la famille qui n'a pas de projet, quel genre de famille? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à tourner en rond. Seulement vous commencez à se chamailler. Et une année qui passe comme ça, seulement se chamailler, vous n'avez pas le temps de dialoguer. Vous devrez dialoguer. Vous voyez? Papa yaga ndengwana, maman longola bikini, longola namata, longola. Non, commencez par dialoguer. Après vous allez monter, faire votre adoration. Après l'adoration, et il faut être aussi propre parce que la chambre est liée à la toilette, hein, le bathroom. Donc quand tu entres là-bas, papa il dit, tu as un sous-vêtement blanche avec un peu de cinglé, bikini, quand je mets ça, et quand je me mets au lit comme ça, maman on le garde fouetté. On a la tante. La tante a gagné peut-être. On a boit que les deux paf. On a non. Bon. Il ferme la porte. Et après, je viens. On a la tête mais il n'est pas accueilli. Ça fait du bien. Parce que le mariage ne vieillit pas. Moi, j'ai vite compris, je croyais quand j'étais encore trop jeune, je croyais que si je me mariais, peut-être que je serai vieux, je vais peut-être être un peu fatigué. Oh, depuis que j'ai l'âge de plus de 50 ans, j'aime encore ma femme plus que quand j'étais jeune. Amen. Et vous voyez, je sens que si elle n'est pas là, c'est comme il y a quelque chose, et je ne sais pas si je pouvais encore m'en sortir, prendre beaucoup de temps loin de ma femme. Je crois que ça ne peut pas se faire encore. Je peux peut-être m'absenter pendant une semaine, 2 semaines, puis une année, 3 mois, 6 mois, je ne saurais pas. Parce qu'au fur et à mesure aussi que l'homme est en train de vieillir, et au fur et à mesure aussi, il devient beaucoup plus assoiffé de sa femme. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez, il y a des vieux de 70 ans qui vont aller tenter une fille de 25 ans, parce qu'il y a encore la pression qui vient. Parce que l'âge de 50 ans, c'est l'âge de descente. Et quand on descend là-bas, il y a tous les sentiments qui montent aussi. Vous voyez? Alors, je ne peux pas m'éloigner encore de ma femme, sinon ça sera des dégâts. Une question, pasteur. Oui. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il y a une question. Vous avez dit que la chambre, c'est là où le père et la mère ont le temps de parler, et surtout pour le projet des enfants. Mais dans la même chambre, il y a une personne qui nous pose la question. Dans la même chambre, vous trouverez que c'est là où aussi la femme utilise la chambre pour aussi ses propres gains. C'est-à-dire, la femme utilise, quand tu vois que son mari peut-être est faible dans la chambre, c'est dans la même chambre que la femme utilise pour avoir tout ce qu'elle a besoin. Quand elle connaît que son mari aime ça, au lieu que ce soit pour le bonheur de la famille, mais lui utilise ça maintenant pour ses propres gains. Et deuxièmement, dans la même chambre, la femme vient, au lieu de parler ce qui est avec les enfants, mais elle a aussi des secrets avec les enfants. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a de ces moments-là qui vont faire avorter les enfants et le père ne connaît absolument rien. On dit au père que moi, nazobela, moi, attention, moi, malaria, mais la maman connaît le secret. Et c'est toujours dans la même chambre que la maman vient et dit, papa, l'enfant est malade, on a besoin d'argent pour aller à l'hôpital, mais arriver à l'hôpital, c'était pour l'avortement. Dans ces cas-là, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, moi je parle de la famille chrétienne. Avorter, c'est déjà un péché. Si une femme commet, elle est tentée de signer Dieu, que je vais commettre le péché avec mon enfant, je vais participer au péché de l'avortement avec mon enfant. Bon, je ne sais pas quel genre de chrétienne qu'elle est. Mais Dieu, papa, parce que papa aussi doit avoir le sens de contrôler la maison. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi de petites choses, papa, il faut les contrôler. Nous avons les intuitions qui agissent aussi. Quand tu sens quelque chose qui est un peu comme ça, tu vas sentir que ma femme n'est pas à l'aise. Moi, premièrement, quand il y a quelque chose dans la maison, ce que je vois, ma femme ne sera pas à l'aise. Quand ma femme n'est pas à l'aise, je sais déjà, il y a une situation dans la maison, je vais l'appeler. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Est-ce que réellement cet enfant a la fièvre? Si tu vois qu'il y a quelque chose, parce qu'en nous, il y a aussi des émotions. Tu vois, en nous, il y a aussi des intuitions qui nous communiquent. Tu vois, parce que gérer une famille, Dieu est avec nous. Amen. Et là où il y a Dieu, Dieu révèle toujours des petites choses.
Tu vois? Alors, il y a beaucoup d'enfants. Ça, je n'en conviens pas. Il y a beaucoup de familles qui ont eu des cas de mort ou des complications dans la vie des enfants. Les coupables, peut-être, ce sera la maman. Parce qu'il faut partager. Il n'y a pas un grand problème, vous voyez. Le problème devient grand. C'est nous qui fait que le problème puisse devenir grand. Mais si notre fille a une grossesse, si réellement que la maman m'aime, elle doit le parler. On va chercher des solutions ensemble. Mais si la maman veut suivre sa propre voie, Dieu aussi va le montrer, va le faire montrer que non, la voie que tu empruntes, moi je ne suis pas d'accord. Tu peux garder un secret, mais à la longue, ça va éclater. Moi je ne conseille pas ça aux mamans. S'il y a un problème, il faut le parler. Et après, on ne parle pas seulement des problèmes des enfants. Il faut aussi gérer. Peut-être dans ta famille, il y a un problème, qui a des maladies, où tu veux aider ton frère pour venir te rejoindre là où tu es, ou bien donner quelque chose à ton frère ou à ta sœur pour qu'il puisse commencer le commerce. Il faut que vous puissiez parler ça toujours. Dans la chambre, on gère beaucoup de problèmes. De l'église, des contributions de l'église. On gère beaucoup de problèmes dans la chambre. Parce que moi, je n'ai pas de secret avec ma femme. Ou alors je lui parle, s'il dit que papa je ne fais pas, ok, je vais écouter, mais si je vois que c'est nécessaire, demain on peut encore négocier, c'est mon ami. Donc la femme n'est pas mon frère, n'est pas ma sœur, et moi je ne suis pas le frère de ma femme. Parce que mon frère, ma sœur ne peut pas voir ma nudité. Ainsi que mon frère, le frère de ma sœur ne peut pas voir aussi sa nudité. Mais si ma femme voit ma nudité, je suis plus que son frère. Ma femme est plus que mon frère. Tu vois? Parce que si je suis malade aujourd'hui, et que peut-être il faut mes parties intimes, on va appeler ma femme et pas mes sœurs. Donc la femme n'est pas quelque chose comme ramasser comme ça. Ma femme, c'est moi. Donc on partage ensemble. Amen. Bon, je vais échiter un peu rapidement sur la chambre. Oui. Alors, je vais parler sur... je vais aller directement dans les salons. Le salon, c'est quelque chose qui est très important. Bon, dans la chambre, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé, mais oui, du moins... Il y a aussi beaucoup de questions qu'on a posées, mais continuons parce qu'il nous reste seulement 30 minutes. Oui, après, on va dire d'autres choses. Je vais parler sur les salons. Les salons, vous savez, les salons, c'est le lieu où on reçoit les visiteurs. Vous voyez, on peut recevoir les visiteurs. On peut avoir le visiteur du côté famille papa, côté famille maman, ou les amis de ton mari, ou les amis de ta femme. Ils peuvent toujours venir dans la maison, ou les autres visiteurs que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ils peuvent toujours venir vous rendre visite. Vous voyez. Mais l'attitude de recevoir le visiteur, ça peut aussi détruire. Si dans la chambre, le dialogue ne passe pas bien avec ton mari, même au moment des relations sexuelles, ça ne passe pas bien avec ton mari, ça peut détruire ta famille. Vous savez, ça peut vous amener au divorce. Vous voyez, même dans les salons, si vous ne recevez pas bien vos visiteurs, vous ne savez pas comment les encadrer, ça peut aussi détruire votre foyer. Imagine-toi que ta femme qui dira, et il voit maintenant ton frère qui vient à la maison, et il les reçoit à la porte. Non, papa, il n'a pas encore venu, vous pouvez revenir même demain. Mais le frère voit que non, la femme de mon frère, il ne me reçoit pas bien. Vous voyez? La femme de mon frère, il ne me reçoit pas bien. Pourquoi elle ne me reçoit pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Aussi du côté de ta femme, si tes belles-sœurs viennent et que ton mari, tu es là, la figure fermée, tu ne parles pas, ils sont là, il n'y a pas la gentillesse. Bon frère, nous allons. Mais après tout, ils vont appeler leur sœur. Mais pourquoi quand toi tu n'es pas là, on était là, et on a vu ton mari, il ne voulait pas nous parler, la figure bombée, après il a fait beaucoup de temps dans la chambre, bon, c'était inutile de rester, on s'est demandé, on est parti, bon. Quand ta femme va écouter cela, là où elle ne sera pas d'accord avec toi. Dès qu'elle vient à la maison, elle va aussi apporter une attitude qui va te faire que non, ma femme n'était pas partie comme ça. Mais comment elle vient avec? Parce qu'on l'a appelé, on l'a donné le rapport. Parce que tu ne reçois pas bien la famille de ta femme.
C'est le même moment aussi quand tu ne reçois pas bien la famille de ton mari. Ils vont appeler leur fils pour dire que mais comment ta femme est compliquée comme ça. Nous, on ne vient pas là pour prendre seulement l'argent ou à manger. Nous avons besoin aussi de vous voir, venir vous saluer, voir les enfants. Mais pourquoi elle se comporte comme ça? Et ton mari, tu sais que quand ton mari là où elle est, si elle était sortie à la maison avec la joie, quand elle va venir, la façon dont elle va parquer la voiture, tu vas déjà sentir que mon mari a des problèmes. Parce que ses frères, c'est son sang. Vous lui communiquer des choses. Vous voyez? Il y a des choses comme ça, il y a aussi des familles qui sont détruites comme ça. Par manque de bien recevoir la famille du côté papa, du côté maman, ou même les collègues du travail. Quand les amis de ton mari qui viennent à la maison, tu te sens foutu, tu es trop sans foutiste, tu ne t'occupes pas d'eux. Au travail, quand ils vont se rencontrer, ils vont te dire, mais notre ami, on était venu là, mais de la manière que ta femme nous a reçus, on ne viendra plus là-bas. Et tu vas commencer à voir que ton mari va commencer à changer l'attitude aussi. Parce que des fois, ton mari, quand il part à voir ses amis, on les reçoit comme un roi. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons toujours être souples. Et nous devons balancer des choses. Il y a aussi des gens qui viennent, nous recevons dans notre salon, nous recevons aussi des gens qui viennent pas pour faire du bien, pour détruire. Là, il faut traiter ça rapidement. Tu vois? Alors, il ne faut pas être beaucoup plus exigeant. Vous savez que quand Abraham avait reçu les visiteurs dans sa maison, on lui a apporté la bénédiction. Il y a aussi des visiteurs qui viennent, peut-être des enfants, les collègues de nos enfants, quand ils viennent à la maison. Il faut les recevoir. On ne sait pas, peut-être derrière ces amitiés entre les enfants, ça peut amener aussi des bénédictions. Amen. Mais il y a aussi des amitiés qui ne vont pas bien. Là, il faut se lever, appeler votre fils, lui dire que non, avec cet ami, non. Mais il ne faut pas dire non à toutes choses. Il y a des choses qu'il faut dire non, il y a des choses qu'il faut recevoir parce que la maison, les salons là, reçoivent aussi une grande bénédiction. Comment reconnaître que cette personne est bonne et comment reconnaître que les personnes que nous recevons dans la maison sont de bonnes personnes? Nous savons que le diable, la Bible dit qu'il est rusé et qu'il se cache dans beaucoup de choses. Donc, il n'aime pas se dévoiler. Alors, quand vous dites que dans le même salon, quand nous recevons les visiteurs, ils peuvent amener le bien, tout comme ils peuvent amener le mal. Tout comme avec nos enfants, ils peuvent amener des bons amis, tout comme de mauvais amis. Alors là, apôtre, si vous pouvez nous éclaircir un peu, comment reconnaître que ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons? Comment faire laisser entre ceux qui sont bons et laisser dehors ceux qui sont mauvais? Les premières des choses, nous sommes des chrétiens. Quand quelqu'un vient dans ta maison, les premières des choses, il faut les recevoir par la prière. Quand vous priez, s'il avait des choses au-dedans de lui, vous allez voir ce qu'il va commencer. Ou soit il ne va pas parler, ou soit il va dire que ça, ce n'est pas ma place. Ou soit il va réagir. Maman, vous savez, un tel là dans l'église, toi, tu n'as pas vu? Même le pasteur, toi, tu n'as pas vu? Ton mari là, je l'ai vu quelque part. C'est un mauvais ami. Tu as déjà des indices. Même si c'est ta sœur qui vient toujours non, yaya, on va dire que oyo qui te belle nekuna na mona qui est la sœur wana, na sœur c'est là. Tu vois, Zombeli Tokende. Tu vois déjà, ce genre de gens dans ta maison, si c'est ta sœur, prends l'autorité. Parce que le problème aussi qui est dans la maison, manque d'autorité. Yes. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui vient déjà, tu vois déjà que non, la façon dont il vient, c'est qu'il parle là. Ça va amener la division. Ne prenez pas beaucoup de temps. Tu dis, maman, moi je connais bien mon mari, je connais bien ma femme. Tu vois, ce genre de choses, ne l'amenez plus ici. Tu vois, mais il y a d'autres choses, quand quelqu'un parle avec de sérieux, que non, papa, moi je travaille avec ta femme. Je le vois avec quelqu'un là au travail. Et c'est un peu de vérifier. Là, c'est avec sagesse. Amen. Tu vas commencer maintenant à avoir des indices. Tu vois? Tu sais que ta femme, elle vient souvent au boulot. Dès qu'il est 12 heures, ta femme est là. Dès qu'il est 12 heures, ton homme, ton mari est là. Mais tu vas commencer à remarquer, il est 15 heures. Il est 13 heures. Non, et ma femme, je viens, il y avait un peu trop de boulot là. Hein. Tu commences à voir que non, l'ami là qui était venu ici, les indices qu'il m'a donnés, je commence à avoir des preuves. Parce qu'il faut toujours avoir un temps pour que tu puisses aussi, ça demande aussi du temps. Tu vois? Donc c'est facile, ce n'est pas du tout quelque chose de tout le monde qui vient, il est méchant. Non.
Ce n'est pas tout le monde qui est méchant, ce n'est pas aussi tout le monde qui est bon. Mais tu dois apprendre quand il y a le temps, tu dois apprendre le temps de savoir gérer, écouter et comment gérer ça. Pour les amis des enfants, quand tu viens, tu peux interroger, Jean, ça c'est qui? Papa, c'est mon ami, viens. Et toi, où est-ce que tu pries? Tes parents vont bien? Où est-ce que tu habites? Tes parents prient, ils sont de quelle église? Vous allez avec l'église. Est-ce que toi tu fumes? Vous prenez de l'alcool? Oh non papa, je ne prends pas de l'alcool. Oh papa, oui, moi je fume. Oh papa, moi je ne parle pas à l'église. Nos parents ne prient pas. Tu connais déjà que non, quel genre d'amis que mon enfant est en train de côtoyer. Donc il faut commencer déjà à gérer cette amitié. Sinon, vous allez perdre l'enfant. Parce que quand les mauvais et les bons se rencontrent, soit c'est le bon qui est gâté, ou soit c'est le bon qui attire les mauvais. Mais il faut toujours commencer à prévenir à vos enfants beaucoup plus dans la prière et les conseils. Deux questions, pasteur. Deux questions. La première question... J'ai un montant pour la cuisine. Oui, je sais. Juste rapidement. Vous avez dit que le salon, il y a des personnes qui viennent, il faudrait les savoir, le connaître et savoir aussi l'intention derrière tout ce qu'ils amènent. Que ce soit les amis des enfants, que ce soit les personnes qui viennent nous voir. Bon, il y a une question qui rentre un peu en arrière où l'on pose la question, on dit, si c'est la femme d'un serviteur qui amène toujours les rapports et qui vous amène toujours des problèmes et vous dit, vous savez, votre mari, ceci, cela. Votre mari, ceci, cela. Donc, c'est la femme d'un serviteur. Admettons que vous êtes pasteur. C'est un exemple, je suis pasteur. Et que ma femme, la femme de la maison, amène toujours des problèmes qui parle toujours à son mari de beaucoup de problèmes. Qui amène toujours, et qui est donc comme des conflits là dehors, qui apportent toujours le problème au mari. Parce que nous savons que nous aussi, le mari, vous aviez dit, nous sommes aussi influençables par nos femmes. Donc, vous voyez un diacre à l'église qui veut, vous aimez ce diacre-là, mais la maman n'aime pas les diacres. Oh, la maman n'aime pas l'ancien. Donc, facilement peut aussi influencer le mari pour ancien en mataté ou bien ancien. Alors dans ce cas-là, comment traiter ce problème-là? Mais aussi, est-ce que le salon, c'est seulement pour les personnes qui viennent? Quelle est l'importance aussi de la famille dans le salon? Donc papa, maman, nabana, nakata salon. Quelle est cette importance-là? Bon, pour les diacres, ou les mamans qui influencent le pasteur, les premières des choses, s'il appelle, l'appel, ce n'est pas le problème de deux personnes. C'est le pasteur qui reçoit l'appel. Alors, moi, j'ai des choses. Il y a un frère qui a dit, il s'est rencontré avec ma femme, il a dit, oh, les choses que je te parle, le pasteur ne t'a rien dit. Ma femme m'a dit que le pasteur, quand tu lui dis quelque chose, il ne parle pas, il ne me dit pas. Si c'est un secret, pour toi et lui, il ne parle pas. Vous voyez? Donc, un pasteur, ce n'était pas un homme de sentiments. Ce qui fait que tu es pasteur parce qu'en toi, il y a le caractère. Vous voyez? Les armes du pasteur, c'est le discernement, la sagesse, la maîtrise, l'intelligence. Tu vois? Ce sont des armes qui font qu'un pasteur qui soit un bon pasteur. Quand tu écoutes ta femme, quand tu vois comment l'église est en train de monter, quand tu vois que le diacre est innocent, tu vas dire à ta femme, je ne vais pas avoir le problème avec Dieu. Moi, je vais agir de la manière que le Saint-Esprit me dit d'agir. Vous voyez? Mais quand tu es tombé dans les sentiments, tu tomberas comme Samson a tombé. Parce que Samson, il avait en lui l'appel de Dieu. Et il y avait l'onction en lui. Mais seulement, la faiblesse de Samson, il a écouté Delilah. C'est ça la faiblesse. Donc, s'il savait, au départ, Samson s'est moqué de Delilah. Vous voyez, prenez seulement les cordes, si vous avez les cordes, liez-moi, vous allez faire ceci. Delilah a réclamé. Pourquoi tu es en train de se moquer de moi? Vous voyez, un homme de Dieu a des capacités. En lui, ce n'est pas seulement un homme comme extérieur, mais au-dedans de lui, il a des matériels pour examiner pourquoi ma femme ne fait pas ceci. Et il y a beaucoup de femmes qui ont détruit l'œuvre de Dieu et Dieu a frappé dans ces familles. Amen.
Alors moi, je conseillerais aux mamans pasteurs, s'ils n'ont rien, ou aux femmes des serviteurs, si vous n'avez rien à dire, attention avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la maman pasteur ne peut pas être rancunier. Alors, je vais rentrer au salon rapidement. Je parlais sur ce qui est du dehors. Et quand je parlais que non, si vous voyez quelque chose qui ne va pas et que le voisin de l'enfant, de ton enfant est parti, appelez l'enfant, il faut dialoguer. Donc, le salon, la chambre, c'est réservé le dialogue de papa et maman. Mais dans le salon, c'est la famille. Il faut dialoguer avec les enfants. Les enfants, beaucoup de parents ne dialoguent pas avec les enfants. Toujours la loi. Non, ce n'est pas ça. L'enfant, ce n'est pas un ennemi. L'enfant, c'est le trésor que Dieu vous a donné. Parlez avec les enfants. Et il faut aussi écouter les enfants. Parce qu'ils ont aussi l'opinion qu'ils peuvent donner. Et quand les enfants aussi donnent l'opinion, il faut écouter. Amen. Donc le salon ne sert pas seulement à recevoir les gens, mais beaucoup plus aussi à dialoguer avec les enfants. Tu vois, le mal qui est pour nous, beaucoup plus que les Africains, on ne dialogue pas beaucoup plus les enfants. On a des dialogues seulement à l'école, comment, tout ça. Mais les dialogues pour préparer nos enfants au mariage, quand l'enfant a atteint l'âge de 15 ans, maintenant il connaît déjà l'âge de voir peut-être ses périodes, il a maintenant l'âge de les garçons, il a déjà peut-être l'âge d'éjaculer. Il faut maintenant commencer à parler et à conseiller. Là, ce n'est pas dans ta chambre. Là, c'est le problème des salons. Vous voyez? Donc ça, c'est ça qui fait que nous devons être clairs envers nos enfants, comme la Bible est claire. Quand ça parle de la sexualité, quand ça parle de la virginité, il faut parler. Donc il faut expliquer à l'enfant, gardez ta virginité. Amen. Tu vois, il faut parler aux garçons que non, attention, quand tu commences à voir déjà ça, il ne faut pas aller vite, sinon tu vas engrosser. Et ne touchez pas une femme quand tu n'as pas encore de l'argent. Ça, il faut parler ça à l'enfant, ça va entrer. Peut-être l'enfant sera un bon communicateur demain pour ses amis aussi dehors. Parce que si vous ne parlez pas, nos écoles en parlent, mais d'une manière que ça ne peut pas aider l'enfant, qui pousse les enfants aussi, peut-être de faire quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des lois qu'on est en train d'adopter. Tu vois, une fille de peut-être l'âge de 10 ans, s'il a besoin de mari, il y a droit, il y a beaucoup de choses. Tu peux te marier à un animal, il faut faire ceci, tu as les droits. Mais si les enfants vont écouter cela à l'école, ou bien quelque part, et vous les parents, vous ne parlez absolument rien, vous allez perdre ces enfants. Yes. Et Dieu va vous juger sévèrement. Parce que les anges gardiens des enfants, c'est papa et maman. Amen. Vous voyez, Amen. Nous sommes des anges et nous avons une mission. Nous avons une mission. Quand Dieu dit que je suis le père des orphelins, le mari des veuves, c'est-à-dire que Dieu contrôle la famille. Tu vois, Dieu a fait déjà les garde-fous. Je suis le père des orphelins. Quand un papa n'est pas là, Dieu prend la responsabilité. Je suis le père des orphelins. Amen. Et le mari des veuves. Donc Dieu se complète quand un partenaire n'est pas là. Dieu se présente déjà avant l'action. La famille est sacrée. La famille est sacrée et ça restera sacré. Et c'est lui qui vient attaquer une famille, que cette famille soit misérable. Dieu ne le laissera pas. C'est beaucoup aujourd'hui encore beaucoup de familles qui souffrent parce que peut-être hier ils ont tenté de menacer les familles des autres. C'est pourquoi attention avec la famille. Ne pensez pas le mal avec les familles des autres. Aimez ta famille, fais tout ce que ta famille puisse être bien. Dieu va t'aider. Mais n'aimez pas les miens, les yeux dans les familles des autres. Pasteur, vous venez de dire ce qui est très important. Mais voici maintenant, il y a les parents. Le père est très occupé. La maman est très occupée. Donc, ne trouvant jamais le temps de parler aux enfants, ne trouvant jamais le temps de manger ensemble. Parce que quand vous parlez du salon, je sais que vous allez entrer dans la cuisine, il nous reste pratiquement 12 minutes. Mais le parent qui ne trouve jamais le temps pour leurs enfants. Parce qu'il est important qu'ils puissent savoir qu'il y a toujours des conséquences. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de ces conséquences-là? Parce qu'ils vont dire que nous cherchons l'argent pour que les enfants ne puissent pas être nus, doivent se vêtir, doivent trouver de quoi manger. La maman qui n'a pas le temps de parler aux filles ou à tous les enfants, il y a toujours celui qui sort, celui qui rentre. Quand il rentre, il veut dormir, celui qui fait ceci, cela. Donc il n'y a pas le temps dans la maison de voir les enfants, bien de leur parler, parce que vous avez dit qu'il faut parler aux enfants. Quelles sont les conséquences? Dans Osée,
La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ça, c'est le manque de connaissances. Vous voyez? Il y a un ami blanc qui est pasteur. J'étais avec lui dans les conférences à Portland. Il a dit quelque chose qui était très intéressant. Il a dit, les parents, si vous-même, vous ne prenez pas le temps de s'investir dans vos enfants, n'attendez pas que l'école ou quelque part. N'attendez pas. C'est vous-même. Prenez ce que vous avez, commencez à investir dans vos enfants. Comment? En dialoguant. Mais si vous n'avez pas le temps, vous êtes des irresponsables. Vous êtes des irresponsables. Alors, il n'y aura personne qui va s'occuper de vos enfants. Il n'y aura personne. C'est moi qui vous dis. Même l'école donne à moitié. Et ça dépendra aussi des professeurs. Si ce professeur-là est sorcier, si ce professeur-là est marabout, il va donner quelque chose de bon à ton enfant. Il va entraîner quelque chose de spiritualité à ton enfant. C'est pourquoi, quand vous voyez, je ne critique pas. Beaucoup de gens qui font les universités, à la fin, ils viennent des pratiquants de sciences. Vous voyez? Beaucoup. Parce que peut-être, quand ils étaient aux mains des parents, les parents n'ont pas eu le temps de s'investir à la spiritualité de ses enfants. Parce que la crainte de Dieu, s'il n'est pas à une personne, tout ce qu'on va lui montrer pour son avantage, il le fera. Pourquoi les gens vont chercher les marabouts? Ils cherchent tellement quelque chose qu'il manque. Tu vois, mais si ton enfant a déjà tout avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est tout. Tu vois, Jésus-Christ, il est déjà tout. Comme moi, je suis ici. Quand tu viens, non, prenez, pasteur, pour revenir que ton église, pour devenir grand, il faut tuer ton fils, okay, et l'église vient. Moi, ça ne passera pas. Amen. Parce que je suis affermi. Tu vois, pourquoi gagner le monde et perdre mon âme? Non. Mais on a trouvé aussi qu'il y a ces hommes de Dieu qui ont échoué en tant que parents dans la Bible. Notamment, il y a David. David a échoué. Il a réussi avec Dieu, mais il a échoué en tant que parent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Absalom qui avait tué, Amnon qui est sorti avec sa sœur. Il y a eu des choses. Il y a Salomon, ses enfants, il y a l'enfant de David qui a couché avec la femme de David. Il y a Salomon qui est venu avec plusieurs femmes. Il y a dans la même Bible-là le parent comme le prophète Samuel. Le prophète Samuel, lui, qui est grand, qui était le sacrificateur, je voulais dire, qui est très grand, Élie, le sacrificateur Élie, qui était aussi grand, mais tous ses enfants qui ont commis des erreurs, même le prophète Samuel aussi. Le prophète Samuel a eu des enfants qui n'ont rien fait absolument. On voit qu'il y a des hommes de Dieu, des hommes qui connaissent Dieu, qui connaissent la Bible, qui connaissent, mais qui ont échoué. Cela peut arriver. Alors à nous aussi en tant que chrétiens, parce que ce sont des chrétiens, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que là, on a vu des grands hommes de Dieu, mais qui ont échoué en tant que parents. Bon, question d'échouer, non. Tu vois? Parce que toi, tu fais ton devoir. Mais c'est lui qui tranche, c'est Dieu. Nous sommes ici, je parle sur l'éducation. Vous voyez? Est-ce que c'est David qui a dit qu'il va prendre ta sœur? Mais puisque David n'avait pas le temps de parler avec ses enfants, il était tout le temps à la guerre et aussi il était tout le temps par-ci, par-là. C'est pourquoi on a vu les conséquences. Les conséquences, c'est que celui-ci est sorti avec sa sœur, celui-ci a tué parce qu'il n'y avait pas vraiment le temps à la maison. Nous sommes serviteurs, mais des fois, on n'a pas le temps de passer avec les enfants. Et les chrétiens aussi, quand je parle d'échouer, c'est que si une famille, si les enfants ne réussissent pas, c'est un échec de la famille. Donc, si les enfants n'arrivent pas à exceller, c'est l'échec de la famille. Alors, si David, ses enfants ont fait cela, les enfants aussi de Samuel et d'Élie ont fait cela, c'est qu'ils ont échoué. Admettons aujourd'hui, vous dites, pasteur, que vous avez tout donné à l'enfant. Vous avez parlé, Dieu tranche, oui. Mais si l'enfant ne réussit pas et l'enfant arrive à sortir, à faire le mal, on verra qui? Le parent, que le père a échoué. Alors, pour cela, papa, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, là, pour moi, ce que je peux dire, la Bible, quand la Bible nous enseigne, on ne va pas vers le côté qui est le mal. Mais nous souhaiterons que de prendre ce qui est bon. Vous voyez? Mais moi, je sais que parmi les descendants de David, il y a aussi des bons alignés. Vous voyez? Alors, mais ce qui fait que les autres petits-enfants, ils ont fait les chemins qu'ils ont choisis. Et quelque part aussi, c'est la responsabilité des parents, mais quelque part, c'est la responsabilité aussi de l'enfant. Parce que quand l'enfant a grandi, maintenant, il a la responsabilité de se décider lui-même. Vous voyez? Mais quand l'enfant est entre les mains des parents
les parents aussi s'investissent aux mains des enfants. Comme moi, tu vois. Maintenant, j'ai grandi. Alors, Dieu m'a appelé pour les servir. Je ne vais pas appliquer d'autres dieux dans mon ministère. Amen. Mais il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait que Dieu les a appelés, mais à part Dieu, à part l'appel de Dieu, ils ont ajouté quelque chose. Là, ce n'est pas la part maintenant des parents, c'est l'homme qui a grandi, qui a décidé. Vous voyez, quand vous dites Absalom, Salomon, tous ces gens, ils ont déjà eu ils ont déjà atteint l'âge de la maturité où eux-mêmes peuvent décider dans leur vie. Vous voyez. Alors, si vous venez aux côtés d'Élie, quand les enfants faisaient un peu de désordre dans le temple, Élie parlait à ses enfants. Et ses enfants devraient déjà prendre la décision, mais les désirs de la chair. Il prenait même les femmes dans les temples. Il couchait avec elles, il touchait tout ce qui était interdit, qu'il ne pouvait pas toucher. Et Dieu a frappé. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que les parents, donnons ce que nous en avons, investissons à nos enfants. Et quand ils seront adultes, il y a aussi des enfants qui viennent, qui disent, papa, merci parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Amen. Tu vois, moi, comme je peux dire à mes parents, que non, merci mes parents parce que ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, je suis fier de vous. Amen. Vous voyez. Mais il y a des enfants, les parents aussi, ils peuvent être riches, mais ils choisissent peut-être le chemin d'être un bandit, d'être, je ne sais pas, un assassin. Tu vois, avec tout ce que les parents lui ont donné. Là, maintenant, ça vient la responsabilité de l'enfant. Parce que la Bible nous dit, si le père a le mal aux dents, il a mangé peut-être quelque chose qui lui fait mal aux dents, que cette mal-là ne va pas à l'enfant. C'est-à-dire quelque part, l'enfant a aussi ses responsabilités. Amen. Les parents ont le devoir d'encadrer les enfants. Mais quand tu atteins l'âge de la maturité, maintenant, toi aussi, tu as tes responsabilités. Comme moi, mon père ne peut pas venir dans ma maison mettre la loi aujourd'hui. Tu vois. Mais il viendra comme pour prendre son pain et sa bénédiction. Amen. Auprès de son fils qu'il a élevé. Mais il ne peut pas venir mettre la loi dans ma maison. Peut-être il viendra pour me conseiller. Pasteur, l'image d'une bonne famille. Je sais que vous n'aurez pas le temps de parler de la cuisine la semaine prochaine. 5 minutes seulement. Donne-moi 5 minutes. Ok, cette question ici, et puis vous avez 5 minutes. Quelle est pour vous l'image d'une bonne famille? L'image d'un bon père, l'image d'une bonne femme ou bien d'une bonne mère, l'image de bons enfants. Quelle est pour vous l'image d'une bonne famille? L'image d'une bonne famille est, premièrement, quand toute la famille croit en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ils se préoccupent, malgré leur faiblesse. Mais l'enfant savent que non, je dois aller à l'église. Tu vois, papa sait que non, je me mets à genoux prier à Dieu pour que Dieu puisse bénir ma famille. Donc il sait que non, à part moi, Dieu est avec nous. Vous voyez? Et cette famille est prête pour sauver, pour servir Dieu. C'est une bonne famille. C'est pourquoi je souhaite dire, si vous ne voulez pas, moi et ma maison, nous servirons. C'est une manière déjà de dire que moi, cette famille-là, c'est une famille qui est bénie. Vous voyez? Et papa a dit, sa femme est là, elle est en train de filmer. Les enfants prennent des photos, qui chantent ici. C'est une image déjà d'une bonne famille. Amen. Si je peux dire à ma femme, à mes enfants, je peux comparer ma femme. Moi, tu vois comment les enfants de papa et dit sont en train de servir. Pourquoi pas vous de servir? Tu deviens un modèle. Amen. Une bonne famille, c'est ce qui est modèle. Entre rapidement la cuisine. Amen. Amen. Je ne prends pas les minutes, mais je récupère seulement notre 3 minutes. Oh, ok. J'ai des calculs. Merci. La cuisine, c'est quelque chose qui est très important. Papa, la cuisine, c'est quelque chose qui est très, très, très important dans la maison. Parce qu'à cause de la cuisine, que les visiteurs d'Abraham ont parlé. Oui, amen. Quand ils ont mangé, ils ont pris un peu de crème. Ils nous ont demandé où est Sarah. Mais Sarah, elle était assise dans sa tente, non? Mais ces gens ont demandé Sarah parce que va goûter le beaucoup. Tu vois, si seulement Ésaü pouvait préparer la nourriture, Ésaü n'allait pas eu la bénédiction de la qualité que la bénédiction de Jacob a eu. Parce que quand Ésaü a mangé, il a compris que c'est ma femme.
Il ne voulait pas compliquer l'enfant. Il a dit qu'il y a une grand-mère et c'est un petit balai. Dans tous les cas. Donc, elle s'est souvenue que non, ça c'est ma femme. Et la femme, quand elle préparait, elle a préparé le goût des premières sauces de leur mariage. Alléluia. Et quand il a pris ça, Abraham est revenu au message du Seigneur. La femme, ta femme, elle doit faire que maman, il faut tout faire pour que tu puisses commencer. Il faut continuer à bien préparer. Ça va pousser ton mari à avoir beaucoup de cadeaux. Amen. Moi, cette semaine, j'ai mangé des fous. Moi, j'ai dit, maman, waouh. Il a préparé Thompson avec un peu de mbikala. Waouh. Il a préparé des mbinzo mélangés de 3 pièces. Là, maïebona, makayabu. Waouh. Il m'a dit, j'ai dit, non, maman, ça, c'est, tu veux me faire quoi, ça? Ça, tu m'as gâté, ça, c'est, tu mets quel genre de sauce? Il m'a dit, papa, j'attends seulement les réactions, ne parlez pas. Je sais comment tu fais. Si la maman veut être encore, elle reste dans la maison. Amen. Il faut qu'elle se surmonte un peu, faire des surprises. La maman, dimanche, a fait 4, c'était le samedi ou dimanche. Elle m'a dit que ma papa, j'ai préparé 5 marmites pour cette semaine. Il m'a changé de goût, elle m'a changé de goût, elle m'a changé de goût. Et c'était impeccable. Que Dieu bénisse ma femme là où elle est. Amen. Tu vois, parce que je la bénis, j'ai parlé du chambre, mais là, je dis que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu lui fasse du bien. Amen. Tu vois? Parce qu'avec la cuisine, si tu es pasteur, dans ta maison, tu ne manges pas bien, tu es mari, dans ta maison, il n'y a pas de bonnes choses, et que tu commences à aller manger dehors. C'est pourquoi beaucoup de maris, avec les femmes Isabelle là, on les met seulement gris-gris, quand tu manges comme Isoba. Tu commences à oublier ta femme de la maison. Si Ève a mangé et il a détruit tout, toi tu crois que manger c'est quelque chose de la blague? Non, non. Si à cause de manger, Jacob a eu la bénédiction, si à cause de manger et de recevoir les visiteurs et à manger, Sarah a eu un enfant à l'âge de 90 ans. Vous croyez que c'est de la blague? Et la cuisine doit être présentable. Quand le papa entre dans la cuisine, il dit, papa, moi, quand j'entre dans ma maison, je réfère ma femme à la cuisine. Quand j'entre chaque chose à sa place, je dis, waouh, c'est une grand-mère, que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez, la cuisine est très importante. Mais si je vais manger, il faut que je donne aussi l'argent. Il y a des maris qui sont là, maman tu es là, il faut que l'homme soit aussi souple. Maman, nous pouvons aller au supermarché. Tu as besoin de quoi la cuisine? Tu vois? Tu achètes, tu mets, que maman puisse faire de bonnes choses. Toi aussi, tu vas être souple. Il y a des maris, non, on a tu dis rien. Et quand la maman ne fait rien, et comme un conflit, tu n'embêtes, tu n'embêtes. Maman ne dit papa na bongo te lo makuna mobali mabe ozotinda mwasho na kindumba yo na banyongo. Hein? Comme la femme là, le serviteur qui est mort, il a laissé les enfants avec des dettes. Quel genre de serviteur? Non, il faut papa essayer mon ndako biso moko foto tiango. Ngana ya uza musika ndako nangate. Ma femme sait na kena musika te. Parce que en dehors de ma maison, c'est difficile pour convaincre les gens. Et même papa dit, je mange ici, je laisse toujours une place pour ma femme. Amen. Je peux manger chez toi ici. Si je mange sans m'écouter, moi je vais manger ici peut-être 10. Les 90, je laisse ça pour ma femme. Amen. Et ma femme fait tout, même si je n'ai rien laissé, même s'il n'y a rien à la maison. Ma femme sait débrouiller. Il y a les derniers. Il y a des choses. Peut-être elle peut se priver, mais que moi je mange. Et comment, pourquoi pas d'honorer ma femme? C'est pourquoi moi, ma poche, c'est ma femme. Des fois, attendez, papa. Des fois, moi-même, je pars à faire des achats sans qu'elle sache. Je pars, j'achète. Elle me dit, papa, pardon.
Des fois, je pars au marché, je trouve une chose qui est un peu nouvelle. On n'a pas encore préparé ça. Je viens avec ça. Ce que Simbi dans le yo, ils sont bas sur Banayo. Que non, bois que Simbi dans côté. Mais dis-moi, je suis bien. Amen. Moi, je suis bien. Je ne vois même pas quelque chose qui va venir. Nata otongi na moi sinangai. Et ça pili. Mais papa, vous avez dit que la femme fait tout ça, mais nous allons parler maintenant. Je sais que nous sommes déjà à la fin, mais on demande encore 5 ou 6 minutes pour cette question ici. Avec l'émancipation, avec l'évolution, avec tout ce que l'on voit, on voit maintenant que l'homme va au travail, la femme aussi va au travail. Peut-être que la femme n'a pas beaucoup de temps pour préparer et pour faire tout pour son mari. Bon, peut-être que c'est la femme d'ailleurs qui travaille beaucoup plus que l'homme. Dans ces cas-là, parce que vous avez beaucoup plus parlé de comment est-ce que la femme est en train de préparer pour son mari et consort. Est-ce qu'il y aurait aussi moyen que le mari aussi puisse faire de la sorte pour la femme parce que la femme n'a pas le temps? Je ne parle pas encore de ceux-là qui il y a le temps, ou même s'il y a le temps, que l'homme puisse préparer pour la femme et la femme aussi puisse être satisfaite. Dans ces cas-là, dans la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il y a ceci, il y a la complémentarité aussi complète. Si ta femme ne sait pas, moi je vois, il y a aussi des maris, il marie une femme qui ne sait pas préparer. Elle a peut-être la culture américaine. Mais aujourd'hui là, cette femme elle a préparé des fous, moi préparé du foufou, tout ça. Et très bien, tu vois. Maintenant, moi de mon côté, moi je prépare, tu vois. Il arrive des fois que moi je vais aller au travail peut-être à 17h et que ma femme travaille la journée. Moi, je fais le nécessaire. Quand elle vient, et c'est des choses que moi, je prépare bien. Quand je te parle là, hier, après notre émission, je suis parti à la maison, j'étais déjà allé acheter une viande laquelle j'aime. C'est elle qui aime ça beaucoup. Et je l'ai déjà rencontrée, elle dormait. Moi, j'ai enlevé mon tennis, après je suis revenu à la cuisine. Je fais tout, j'ai tout préparé, je mets les ingrédients, tout. J'aime ça. Quand le matin, il s'est réveillé, où est partie la viande? Moi, j'ai dit, maman, sois calme. Et attendez-moi, après l'émission, c'est moi-même qui va venir mettre ça au four. Il a dit, non, j'ai préparé mon Dieu, maman. Tu m'as donné depuis lundi, mardi, mercredi, des succès. Moi aussi, aujourd'hui, je vais te marquer. Aujourd'hui, il ne faut pas ouvrir le congélateur. Moi, aujourd'hui, je vais te faire quelque chose. C'est l'ambiance. Si nous ne créons pas cette ambiance de la maison, vous allez attendre le diable pour venir. Et si vous êtes une mauvaise ou un mauvais mari, vous allez seulement laisser le travail vous diriger. Et le travail des Américains ici aux États-Unis qui ne termine pas. Toi, tu crois que le travail des Américains ici aux États-Unis va terminer? Non, il ne faut pas laisser l'argent vous diriger. Il ne faut pas laisser le travail vous diriger. Vous êtes le maître de votre maison. Réjouissez-vous avec la femme de ta jeunesse. Amen. Oui, amen. Moi je me réjouis. Moi je suis heureux. Oui, je ne veux pas que les gens disent que pasteur, tu es heureux. Non, moi, je suis heureux avec ma famille. Amen. Je suis très content avec ma famille. Parce que ce que Dieu donne est bon. Amen. Dieu n'a jamais donné quelque chose de mal. Voici, pasteur, à la dernière question. Le parent ou la maman ou le père qui n'enseigne jamais les enfants à bien préparer. Parce qu'ils se disent que non, Mobali Nanga, la femme dit que Mobali Nanga, il aime ce genre de cuisine, c'est moi-même qui va le faire, et ne donne jamais l'occasion aux enfants. Et les enfants croissent et ne connaissent pas préparer. Est-ce que les enfants seront autodidactes, doivent le faire d'eux-mêmes, ou c'est quelque chose qu'on doit nécessairement faire dans la famille pour que les enfants sachent aussi préparer? Papa a dit, la vie a tant de surprises. La vie a tant de surprises. Moi, aujourd'hui, ma femme, elle a fait un faux pas quand elle descendait l'escalier, sa jambe était cassée. Mais moi, quand je prépare les foufous, je mets les vidéos. Maman, entrepreneur, il va froum. Regardez, l'eau est en train de bouillir, qu'est-ce qu'on va faire? Papa, mettez un peu de foufou, commence à tourner, mettez encore, commence à tourner. Ma femme m'enseigne comment préparer. Des fois, il m'a dit, papa, si tu veux préparer des foufous, viens voir. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et des fois, je suis là. Je suis en train d'assister. L'école ne termine pas. L'école de Dieu ne termine pas. L'école de la famille ne termine pas. Les enfants doivent apprendre, surtout que nous sommes des Africains. Sinon, demain, ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ça que tu vas récolter demain. Amen. Nous devons apprendre à nos enfants, surtout à nos filles,
Ne les laissez pas dire que non. Ils sont moi, mes filles qui étaient à la maison, quand ils étaient à la maison, ils disaient non, réveillez-vous, va travailler. En Afrique, il y a ceux qui est en train de balayer toute la parcelle. Balayer la maison. Et aujourd'hui, on me donne raison. L'autre gars à l'internat, l'autre, elle est peut-être quelque part, mais on me donne raison. Papa, nous sommes dans le monde, je suis dans ma maison, mais je suis bien. Amen. Papa, venez manger ici. Oui, c'est comme ça. Mais si on n'avait pas enseigné, c'est la maman qui va commencer à aller préparer sa place. Et chaque fois, il y aura des problèmes parce qu'elle va marier peut-être un Africain. Ça va lui causer du tort. Vous voyez? Si aujourd'hui ta femme maintenant vient de mettre un enfant au monde, tu vas commencer qu'elle puisse commencer à te préparer aujourd'hui. Tu dois prendre la place et préparer. Ça fera aussi l'harmonie. Et si la femme sent que non, mon mari m'aide, tu vois que ça multiplie aussi l'amour. Amen, amen. Dernier mot, pasteur. Nous avons dépassé largement de 10 minutes. Je crois que nous sommes à la fin. Un dernier mot pour une famille épanouie, une famille bénie, une famille commençant de la chambre au salon et à la cuisine. Alors, un dernier mot, pasteur. Le dernier mot, pasteur, merci beaucoup. Je ne serai pas long. Je vais seulement dire que l'école, dans les mariages, dans la famille, ne termine pas. On apprend chaque jour. Et il faut veiller. Ce qui n'est pas bon, il faut écarter ça dans ta famille et recevoir ce qui est bon. Amen. Donc, c'est ça que je peux dire. Et toujours demander que Dieu garde la famille. La prière est très importante dans la famille. Des fois, il faut prier ensemble avec les enfants. Des fois, tu pries avec ta femme. Mais la prière est très importante dans la famille. Donc, je voulais que s'il y avait des problèmes dans nos familles, il faut se surpasser. Amen. Parce que le diable ne veut pas la paix dans nos familles. Alors, pour que le diable ne prenne pas place, l'amour et le pardon demeurent l'arme efficace dans la famille. Que Dieu soit loué. Veuillez prier pour toutes ces familles qui ont besoin de Dieu, toutes ces familles qui sont en train de pleurer, cette famille, toutes ces familles qui ont besoin de voir ce que vous venez de dire, mais ne vivent jamais cela. Ils ne sont pas dans la paix. Le mari a des problèmes avec la femme a des problèmes avec le mari, les enfants qui ont des problèmes avec le parent. Est-ce que vous pouvez prier afin que cette paix que Jésus-Christ nous a laissée puisse demeurer dans leur foyer? Je vais prier, mais je vais conseiller que il faut qu'il rentre au dialogue. Amen. Le dialogue, c'est l'initiateur du dialogue dans la maison, c'est le papa qui est le moteur. Sinon, Dieu va vous condamner parce que les familles est sacrée. Quel est ce genre de problème qui peut être grand plus que Jésus? Amen. Il n'y en a pas. Quel est ce genre de problème qui peut être grand plus que l'amour? Il n'y en a pas. L'amour pardonne. Amen. Et l'amour, c'est dialoguer. Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu es amour. Merci encore, sincèrement, je te dis merci. Parce que c'est toi qui es le maître de chaque famille. Sans la famille, le monde n'existera pas. Sans la famille, l'église n'existera pas. Et la famille, c'est toi qui es la source de la famille. Tu sais, tu t'es réservé dans la famille. Parce que tu sais que pour que le monde puisse continuer, pour que le monde puisse exister, il faut que la famille puisse être. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, bénis toutes les familles. Bénis, Seigneur, celui qui nous a suivis. Là où il y avait des problèmes, Seigneur, donne la solution. Commencez à toucher le papa et la maman pour qu'ils puissent aller vers le vrai dialogue. Amen. Qui construit la famille. Tout ce qui était le piège du diable et de l'ennemi pour détruire, que ce soit éloigné. La Bible dit dans Jean 10, le voleur vient que pour détruire et égorger. Mais toi, tu es venu pour que la famille soit dans la paix, l'abondance. Seigneur, que la paix demeure dans nos familles, la paix qui vient de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bénis chaque famille, matériellement, financièrement, spirituellement. Père, que chaque famille se retrouve. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, fidèles internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. La lumière à nos pieds, c'est la parole de Dieu. C'est à la lumière de cette parole que nous sommes en train de parler de la famille. Je suis fortement convaincu que parmi nous, il y a des personnes qui ont réussi ce que le Seigneur a envoyé, afin que, venant de la chambre au salon, tout comme à la cuisine, qui est la bénédiction, qui est la joie. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons le samedi prochain, toujours à la même heure, à 12h, juste heure de New York, alors qu'il y aura un thème qui est encore caché, mais un grand thème que nous aurons donc à développer avec l'homme de Dieu, l'apôtre Israël Toto, à qui nous disons un grand merci d'avoir été sur ce plateau de Edka Production dans la chambre de prière. Voilà, le lundi jusqu'à vendredi, nous nous retrouvons encore dans le programme de la chambre
chambre de prière pour la prière intense où nous allons parler de briser les liens des sangs des familles. Soyez tous bénis et nous nous retrouvons donc le samedi prochain pour Parlons Famille et que Dieu vous bénisse. Soyez des personnes qui bénissent aussi d'autres personnes en envoyant, en partageant, en parlant et aussi vous tous qui sont venus, qui êtes venus pour la première fois, abonnez-vous aussi et n'oubliez pas de liker. Que notre Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen et amen encore. Thank you.